mes activités se présentent sous plusieurs formes. Je mène ici, quand je viens, des activités politiques, certes, des activités sociales, des activités même économiques. Et dans le cadre de ces activités, je rencontre tous les acteurs ou des échantillons représentatifs de tous les acteurs. J'ai l'usage également, quand je viens à Ziguinchor, de toujours sortir pour aller à la rencontre des populations qui en sont demanderesses pour les saluer, serrer des mains, partager, communier avec elles. Et donc dans ce cadre-là, on avait fixé ce rendez-vous depuis vendredi, qui à l'origine ne devait même pas être un rendez-vous de communication externe, mais simplement une rencontre avec la presse qui, à mon avis, est un des acteurs importants de la région. Depuis que je suis là, j'ai rencontré des guides religieux de tous bords. J'ai rencontré des organisations de société civile, des mouvements citoyens. J'ai rencontré des chefs de quartier. J'ai rencontré des acteurs politiques de tous bords. Ce matin, je viens de terminer une rencontre avec M. le sénateur Sabo. J'ai rencontré des opérateurs économiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'hier, nous avions convenu de rencontrer les commerçants par l'une de leurs organisations qui s'appelle Unakwa Yesaout. Ces commerçants avaient souhaité nous rencontrer à leur siège, qui se trouve du côté du marché de Boucotte. Et nous nous y sommes rendus vers 17h. Preuve que pour nous c'était une activité ordinaire. Je n'avais même pas souhaité être accompagné par les militants du parti. J'étais juste avec ma garde rapprochée et quelques représentants des femmes et des jeunes. Et on est allé à cette rencontre. Quand nous sommes arrivés, nous avons été installés au 4e étage de l'immeuble et nous avons commencé la rencontre. Parce que je voulais m'enquérir de la situation du commerce à Ziguinchor, des problèmes auxquels ces commerçants sont confrontés, de leurs difficultés. Nous avons commencé la réunion, évidemment, et au bout de 10-15 minutes, on a commencé à entendre un brouhaha qui montait d'en bas. L'un des éléments de ma sécurité est monté me dire qu'il y a des éléments de Doudouka qui sont venus pour dire qu'ils vont déloger la réunion parce qu'il n'est pas question, il ne serait pas question que je puisse venir tenir une réunion dans le fief de Doudouka et en face de son domicile familial. Alors, pour vous dire vrai, j'ai cru à une blague dans un premier temps et nous avons continué tranquillement la réunion. Mais au fur et à mesure, la clameur continue à monter. Apparemment, les gens continuent à s'agglutiner. Et mon chauffeur m'a dit que lui-même est venu avec sa 4x4 pour débarquer des nervis et repartir. Nous avons continué la réunion. Nous avons fermé les vitres. Puisqu'on était au 4e, ça permettait de continuer la réunion. Et on est venu nous signaler qu'il y a un des garçons de la JPS, la Jeunesse Patriotique, qui a été poignardé au cou et qu'il perdait beaucoup de sang. J'ai demandé à ce qu'il soit immédiatement évacué vers l'hôpital le plus proche pour bénéficier des premiers soins. Mais ils avaient même quadrillé le quartier, ils avaient bloqué la sortie en y garant un véhicule. Et je dis que ce qui s'est passé hier, n'eût été le professionnalisme et le sang-froid de ma garde rapprochée, il aurait pu y avoir des morts d'hommes. Parce que comme je le dis, nous avons suffisamment ce qu'il faut pour riposter et régler ce genre de situation. Après, s'en sont suivis d'autres cas de blessures, 2 ou 3 autres, et toujours de notre côté, des blessures par arme blanche.
particulièrement. Alors, nous avons, à un moment donné, nos hôtes de l'UNACOIS ont appelé le commissaire, la police en tout cas, devant moi, pour signaler la situation qui se déroulait. Et entre cet appel et la fin de la réunion, il s'est passé plus d'une heure de temps. C'est pourquoi je déplore l'attitude de la police nationale. Parce que cette police refuse d'être une police professionnelle. Aujourd'hui, Guy Marius Sagna est injustement arrêté parce qu'il a dénoncé simplement le comportement de nos forces de défense et de sécurité, qui doivent être là pour assurer la sécurité des citoyens sénégalais, quel que soit leur bord politique. Mais nous avons remarqué que nous avons une police partisane. Je ne remets pas en cause les agents pris individuellement. Je sais que la quasi-majorité d'entre eux sont des patriotes qui souffrent autant que nous des injustices qu'il y a dans ce pays. Le problème, c'est la chaîne de commandement, qui est politicienne du moins, politisée, et qui, à chaque fois que ça concerne l'opposition, ne fait pas son travail dans les normes républicaines. Je rappelle à cette police qu'elle n'est pas une police de Macky Sall. Elle n'est pas une Gestapo. Cette police est payée par l'impôt des contribuables sénégalais pour assurer la sécurité de tout le monde. Nous avons vu ce qui s'est passé au mois de mars et l'attitude de la police a été déplorable. Ça continue. À chaque fois que Pastef a été agressé quelque part, la police n'a pas bougé le petit doigt. Vous n'avez jamais entendu que Pastef agresse quelqu'un. C'est déplorable. La police n'a pas voulu bouger. Et pourtant, quand à la fin de la réunion, je le dis, nous était le professionnalisme de ma sécurité qui s'est organisé pour dégager la voie et nous permettre de sortir, il aurait pu y avoir mort d'homme. Quand on est sorti jusqu'à la route principale du marché Boucotte, on a vu une fourgonnette de la police stationnée. Ils ne sont même pas entrés dans le quartier pour essayer de s'interposer entre les partis. C'est indigne d'une police républicaine, je le dis et je le répète. Et la police est partiellement responsable de ce qui s'est passé hier. Pourtant, des policiers et des gendarmes ont appelé des proches jusqu'à Dakar, d'ici, pour leur dire, oui, il paraît qu'il y a un guet-apens contre son cours là-bas. Des policiers et des gendarmes ont appelé des proches jusqu'à Dakar pour les informer. Mais ils n'étaient pas fichus de se déplacer pour venir s'interposer. Quand je suis allé à l'hôpital après pour voir les blessés, j'ai trouvé un gendarme qui était là avec son calepin au niveau des blessés. Je lui ai dit, mais vous êtes qui? Il me dit, oui, gendarme, je ne sais quoi, etc. C'est le procureur qui m'a envoyé. Je lui ai dit, mais vous servez à quoi dans ce pays? Vous attendez que les choses se passent pour venir ici vous dire que vous... Il me dit, oui, mais nous, ce n'est même pas notre compétence, c'est la compétence de la police. C'est la police qui aurait dû être là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais si le procureur nous appelle, je suis obligé de venir. Vous voyez, c'est ça le Sénégal aujourd'hui. Ils ne sont pas fichus de venir s'interposer, mais ils attendent que des gosses soient blessés pour aller les interroger et peut-être leur faire dire n'importe quoi et charger un rapport. C'est à ça que sert aujourd'hui notre police et notre gendarmerie. C'est déplorable. Il faut que ça finisse. Ce qui s'est passé est déplorable. Et j'ai dit que la Casamance n'a pas besoin de ça. Et j'en appelle à tous les fils et toutes les filles de la Casamance. C'est vrai, il y a des transferts de nervis. Les gens ont été identifiés comme étant des gens de Yeumbeul ou de je ne sais où. Je demande aux parents de ces gens-là de les retenir. Parce que si on les prend ici, en Casamance, ils rentreront en morceaux. Qu'ils les retiennent à Dakar. Ça, c'est la première chose. Mais je dis aux fils et aux filles de la Casamance. La Casamance a suffisamment souffert ces 40 dernières années. Trop de sang a coulé, trop de vies humaines, trop de mutilations. Il ne faut pas accepter que des morts-nés politiques, excusez-moi du terme, que des avortons politiques viennent instrumentaliser
des jeunes pour leur dire allez attaquer X ou Y en sachant que le rapport de force ne leur est pas favorable. La politique, c'est pas cela. Et la Casamance, c'est pas cela. La politique, c'est l'adversité dans la confrontation des idées, des programmes et des visions. Mais évidemment, si on n'est pas capable d'avoir un programme ou une vision, on se transforme en gladiateur et c'est dommage. J'ai dit tantôt que l'auteur de ces agissements est un acteur politique mineur ici. Il est un acteur politique inexistant au niveau national. Je ne suis pas son alter ego. Mon alter ego, c'est son patron, son père politique qui s'appelle Macky Sall. Donc, s'il pense que ce n'est pas des agissements pareils, qu'il peut combler son absence d'aura et de légitimité politique, il se trompe. S'il pense que je peux être un escalier pour lui, pour taper à l'œil de Macky Sall dans leur compétition interne pour être candidat, il se trompe. Nous n'avons pas les mêmes ambitions, nous n'avons pas les mêmes niveaux en politique. Son horizon politique ne dépasse pas l'ambition d'être un jour maire de Ziguinchor, qu'il ne sera jamais. S'il plaît à Dieu. Mon ambition, c'est d'être président de la République du Sénégal. Donc, nous ne boxons pas dans la même catégorie. Il faut qu'il sache raison garder. Il a l'habitude de faire le tour du Sénégal pour dire que je suis son cousin. Je ne suis pas son cousin. Je n'ai aucun lien avec lui. Mais il n'a qu'à se calmer. Qu'il envoie des gens m'insulter partout parce qu'il souffre d'un complexe d'infériorité. Ça passe encore. Je suis l'homme le plus insulté du Sénégal. Les prophètes ont été insultés. Ça n'entache pas, ça passe. Qu'il fasse écrire des articles, qu'il publie partout, en payant beaucoup d'argent d'ailleurs, pour demander à ce qu'on désactive les commentaires. Pour pas plus tard qu'hier, il a fait sortir des communiqués en demandant qu'on désactive les commentaires. Il a dit casquer. Ça passe encore. Ça, c'est les méthodes des nains politiques. Mais qu'il pense pouvoir s'en prendre physiquement à Ousmane Sonko et à Pastef, et de surcroît ici à Ziguinchor, ça relève de la bêtise humaine. Il voudrait se suicider qu'il ne se comporterait pas autrement. Je ne lui souhaite pas le suicide. Donc il n'a qu'à revenir sur terre. Le Sénégal n'a pas besoin de ça. Le Sénégal a payé un lourd tribut dans des pays de la politique, de l'indépendance à maintenant, et même avant l'indépendance. Notre génération va et doit changer cela. Notre génération doit montrer que la politique c'est autre chose. Je reviendrai bientôt, dans 10-15 jours, s'il plaît à Dieu. Je serai très fréquent ici. Quand je viendrai, je parlerai aux Casamancés de programmes et de projets. Je leur donnerai ce que j'ai écrit. Je leur dirai, voilà ce qu'on veut et ce qu'on peut faire de la Casamance, en croyant en nous. Je ne viendrai pas pour insulter qui que ce soit. Je n'en ai pas le temps. Je ne viens pas pour me battre contre qui que ce soit. Je n'en ai pas le temps. Et les violences politiques à Ziguinchor, depuis une dizaine d'années, portent la signature d'un ou de deux acteurs politiques. Et vous, de la presse, vous savez qui sont ces acteurs politiques. Ce qui s'est passé hier n'aurait jamais pu venir de l'honorable député maire Abdoulaye Baldé, qui est un homme courtois. Un homme courtois, on est adversaire politique. On partage l'Assemblée nationale, c'est un homme courtois qui a le niveau et l'élevation qu'il faut. Ça n'aurait jamais pu venir de tonton Robert Sagna. Ces actes proviennent tout le temps d'un même et petit acteur politique lilliputien qui ne pèse rien nulle part. Je rappelle que lors de la présidentielle, même dans son propre groupe de vote, on l'avait massacré. Donc la politique, c'est pas ça. Le Sénégal a fait un lourd suivi et le dernier en date, c'est ce qui s'est passé au mois de mars.
dans un complot ridicule de Macky Sall et de son équipe qui s'est terminé en queue de poisson et qui s'est transformé en une braise entre leurs mains. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent en faire. Ils n'osent même pas nommer un juge d'instruction. C'est ça la gouvernance de Macky Sall. Je rappelle que depuis qu'on est en politique, de 2014 à maintenant, la liste est très longue et je l'ai tout à l'heure énumérée en wolof, ce n'est pas la peine que j'y revienne. Pastef a fait l'objet d'agressions et d'attaques un peu partout sur le territoire national. Des dizaines de membres de Pastef ont été grièvement blessés après ces attaques. Des dizaines, je dis. Et des blessures très graves quelquefois. Je peux vous dire que jusqu'au moment où je vous parle, chaque mois nous dépensons, nous Pastef, plus de 2 millions pratiquement pour soigner des blessés. Nous avons pris des villas pour y loger des blessés. Payer la rééducation, on le fait jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle. Et c'est les victimes de la violence politique de Macky Sall et de son régime. Vous ne verrez jamais quelqu'un dire, du côté de l'APR ou de Benno, que j'ai été blessé par les gens de Pastef. Et après, il y a des gens de mauvaise foi qui disent victimisation. Les faits sont là. Nous, on n'a pas besoin de se victimiser. Parce que nous, on sait se battre. Macky Sall sait que moi, je sais me battre. Macky Sall sait que lui, il sait, moi, je sais. S'il n'était pas réfugié derrière l'appareil d'État, lui et moi, face à face, il aurait quitté le pays depuis longtemps. Nous n'avons pas peur, nous ne nous victimisons pas. Mais les faits sont là et ils sont têtus. Je rappelle à Macky Sall qu'il faut qu'il sache que tout pouvoir a une fin. Et le sien est totalement fini. Les gens qui sont autour de lui lui disent que tu es le plus beau. C'est qu'il est le plus beau, il est plus beau que moi apparemment. Tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu es le plus fin, tu es le plus intelligent. Ce seront les premiers à lui tourner le dos quand on le jettera en bas en 2024. Inch'Allah. Il n'a qu'à voir autour de lui combien de gens qui étaient avec Ablaye pour lui dire troisième mandat sont aujourd'hui avec lui. Il n'a qu'à comprendre que le leader, quand bien même il serait encadré par des millions de personnes, le leader est toujours seul. Et il doit réfléchir. Refuser de se faire manipuler. Évidemment, je comprends qu'ils aient peur. Partout ils vont, ils disent si Sonko arrive, nous allons tous en prison. Pourquoi ils disent ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? De quoi ont-ils peur? Partout ils vont. Maintenant sur les plateaux de télé, même c'est comme un Diouf national. S'il arrive, même Macky Sall va l'emprisonner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi je ne vais pas aller en prison, je n'ai rien fait. Eux, ils savent ce qu'ils ont fait pour penser aller en prison. Moi je suis dit que si nous arrivons au pouvoir, nous ne sommes ni dans des logiques de règlement de compte, ni dans des logiques d'instrumentalisation de la justice qui sera indépendante. Mais je peux rassurer les Sénégalais que tous ceux qui ont volé l'argent du pays, tous ceux qui ont commis des crimes rendront les comptes. Qu'il s'appelle Macky Sall ou que ce soit le planton de Macky Sall. Les gens me disent qu'il faut le rassurer, oui, il faut rassurer. On n'a pas à rassurer qui que ce soit. Il a eu la confiance du peuple sénégalais. Il a géré, il va rendre compte. Il n'y a rien d'autre. Et celui qui le remplacera, s'il s'appelle Ousmane Sonko, il rendra compte de sa gestion. C'est comme ça qu'on fait avancer un pays. On n'a à rassurer personne, mais on a à menacer personne. On rappelle simplement des principes de la gouvernance d'un pays. Après, je dis de comprendre qu'un pouvoir, ça a un début, ça a une fin, et le sien est terminé. Son pouvoir est terminé. Au plus, il lui reste 2 ans à tirer. Au plus. Et nous lui souhaitons de tirer ces 2 ans. Dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, parce que le pays en a besoin. Mais cela ne dépendra que de lui, et de lui seul. C'est ce que nous souhaitons, qu'il termine, qu'il sorte,
qu'il n'y ait rien à lui reprocher et qu'il aille tranquillement s'installer à Mermoz, qu'il soit le premier président qui, après la perte du pouvoir, ne prenne pas l'avion pour aller à Paris. C'est ce que nous souhaitons. Je dirais donc qu'il faut que ce genre d'attitude cesse. On a vu ce qui s'est passé au mois de mars. Ils avaient tous disparu de la circulation. Même ici en Casamance, il y a des gens qui m'appelaient pour me dire, tu sais, on est parents. Il y a des comme ça. Ils disent, mais moi, j'ai envoyé personne. Ils se sont subitement rappelés qu'on avait des liens de parenté. Et c'est tant mieux. Alors, c'est dire simplement que tous, Sénégalais, nous devons tous travailler à mettre fin à ces pratiques-là. Et j'en appelle aux leaders religieux. Je commence par les leaders religieux de notre Casamance, nos imams, nos évêques, nos chefs coutumiers, nos chefs du bois sacré. Je commence par ceux-là parce qu'on est aujourd'hui ici en Casamance. J'en appelle à tous les khalifes généraux du Sénégal. Parce que nos guides religieux sont les premiers à souffrir quand les situations dégénèrent. Ils sont les premiers à se donner toutes les peines du monde pour trouver une solution. Voilà ce qui est en train de se passer. On est à 4 mois des élections et vous avez vu que les gens commencent à annoncer la couleur. Il faut intervenir pendant qu'il est temps parce que cela ne peut pas continuer. Je dirais donc pour terminer que ce qui s'est passé hier ne se reproduira plus. Ou alors les conséquences seront désastreuses pour leur auteur. Ce qui s'est passé hier ne se reproduira plus. Je dis à cet acteur politique que s'attaquer à Ousmane Sonko ici en Casamance, c'est se suicider. Je pèse 10 fois plus que lui ici en Casamance. Et il le sait. Donc il n'a qu'à savoir raison garder. Je n'ai pas de sens à Ziguinchor. Tout à l'heure, à 17h, je sortirai pour faire un tour et rencontrer les Ziguinchorois et les Ziguinchoroises qui me le demandent. Je lui demande de revenir sur terre parce que toute autre tentative serait dramatique pour lui et son équipe. Et j'évoquerai la légitime défense. Parce que j'ai toujours dit que je ne suis pas un de ces hommes politiques qui tend la joue gauche quand on le gifle à la joue droite. Je ne suis pas cet homme politique. Je suis un homme de paix. Je ne connais que la paix. Ceux qui m'ont connu depuis mon enfance savent que je n'ai jamais été dans l'agressivité. Mais même les prophètes ont dû lever des armées quand ils ont été acculés, attaqués, parce que Dieu n'a recommandé à personne de se laisser massacrer. Ce n'est pas une recommandation. Dans aucun livre, nous voulons la paix, nous souhaitons aller à ces élections dans la paix, mais il faut que tous les acteurs jouent le jeu. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce qui s'est passé. Je vous remercie de votre attention. Je prendrai maximum 5 questions. Et après, je vous libérerai. Merci. Il y a une question. Honorable député, Amadi Khalilou Walfadjri. Non, honorable député. Non, c'est moi qui l'appelle. Honorable député. On a les 5. On a 4. Il reste une question et elle sera posée par une dame, s'il y en a. Il n'y a pas de dame. C'est Asmana qui a décrété en premier. La première question. Vous avez droit chacun à 2 questions, maximum. Moi, j'ai une seule question. Vous avez informé que vous revenez dans 15 jours pour vous entretenir avec les populations de la région par rapport à vos visions. Est-ce à dire que Ousmane Sonko sera un candidat pour la ville de Ziguinchor? C'était trop fort pour vous, il fallait que vous pensiez par ça. Oui, au suivant. Au suivant. Non, c'est pour qu'elle j'avais juste 2 questions.
Mais les deux questions, on déjà trouvé la première une réponse. Est-ce que vous allez intenter une action en justice? Vous avez déjà dit que l'avocat, vous l'avez proposé, mais vous avez décliné cette proposition. La deuxième, c'est justement cette question-là. Et puis, je retire donc J'espère que ce n'est pas la seule question qui vous intéresse. Abdurrahman. Moi j'ai une question. La seconde a été prise sur mon confrère de la TFM. Est-ce que vous avez entamé une procédure judiciaire contre Doudouka? L'autre question, on a vu aujourd'hui un ancien élément d'Ablaïwat à votre côté. Est-ce qu'aujourd'hui le PASTEF a décimé le PDS à Ziguinchor? Est-ce que M. Safo a rejoint le PASTEF? C'est pratiquement la même question. Mais je vais peut-être augmenter rallonger un peu la question parce qu'on a vu qu'il y a des dissensions au sein de votre parti ici à Ziguinchor. Il y a deux partis cherchent des problèmes. Est-ce qu'on a vu également que toutes les deux tendances ont investi Ousmane Sonko comme candidat? Est-ce que vous serez justement prêt à répondre à cet appel lancé à ces deux tendances? Ok. Voilà. Monsieur Ousmane Sonko, vous êtes à Ziguinchor, vous êtes là de pouvoir parler quelque chose de négatif sur Abdoulaye Baldé, idem pour Abdoulaye Baldé également. Aujourd'hui, est-ce à dire que vous envisagerez certainement de travailler avec Abdoulaye Baldé dans l'avenir? Il y avait un dernier, je vais lui accorder. Alpha. Pratiquement ma question a été. Merci. Bon, c'est bien. Ah, d'accord. Peut-être je voulais. Ah, non. Les deux tendances vous demandent d'être candidat. Au cas où vous ne serez pas candidat, quel est celui que vous allez investir pour la Bon, je vous remercie. Certains de nos blessés sont là. Je crois qu'il y a le Ali Badi du moins. J'aurais dit que c'est bien fait pour Badi Funda, mais bon, c'est serait trop dur quoi. Il y a Abdoumane, lui qui a une contusion, qui a été blessé au niveau du bras. Et il y a aussi Ousmane Dafé. Donc, Ismaël Dafé. Donc, merci pour vos questions. Je commencerai par la plus simple. Là, on parle des... aucune de ces questions n'est simple d'ailleurs. Mais je dirais d'abord que Monsieur le recteur Sakho est là, sénateur Sakho. Il serait venu spontanément, même si on n'avait pas rendez-vous, mais on avait pris rendez-vous ce matin. Je vais le rencontrer à 10h pour qu'on échange. Vous savez que le sénateur Sakho était avec nous déjà lors de l'élection présidentielle. Son parti n'avait pas donné un mot d'ordre précis pour un candidat, mais eux, à Ziguinchor, lui et tous ceux qui sont du PDS avaient décidé de venir soutenir notre candidature. Et dès qu'ils sont arrivés, j'avais discuté avec les membres du parti qui avaient déjà mis en place leur directoire de campagne pour leur demander de lui céder la responsabilité de diriger la campagne. Ce qu'il a fait, il n'était pas seul d'ailleurs, il y a M. Tamba de Tahaou Sénégal, M. Tamba de Tahaou Sénégal, qui, vous savez que Tahaou Sénégal à l'époque était avec un autre candidat, mais ici à Ziguinchor, il était venu avec nous. Et ils ont fait un travail formidable en collaboration avec tout PASTEF, pas seulement dans la commune, mais dans tout le département. Ce travail nous a évalué les résultats que nous avons eus. Et cette collaboration n'avait jamais été rompue. La dernière fois, quand je suis venu à Ziguinchor, je suis allé le voir chez lui. Nous n'avons jamais rompu cette collaboration et nous avons décidé de la poursuivre. Et au-delà de M. Sakho, j'ai pu vous annoncer que j'ai eu des contacts avec
tout le PDS de la Casamance, région de Sédhiou, région de Ziguinchor, qui souhaiterait qu'on continue à travailler ensemble pour ces élections locales. Nous nous félicitons de cette collaboration parce que c'est la conception que nous avons des choses. Nous voulons être avec des gens dans un compagnonnage loyal, de respect mutuel, mais un compagnonnage pour les intérêts du Sénégal et les intérêts déclinés de chaque localité, en l'occurrence ici, la Casamance. Vous remarquerez que je parle très rarement de Ziguinchor, je parle de la Casamance. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors, après, pour ce qui est de mon grand frère Ablaye Baldé, vous savez, Ablaye Baldé n'est pas un familier pour moi. On n'a pas gardé les vaches ensemble. Je ne le connais pas personnellement très bien. Je crois qu'il est promotionnaire au recteur Diédiou, donc c'est le devancier. Mais ce que je peux témoigner, c'est que pour le peu que j'en connais, c'est un homme courtois, c'est un homme correct et avec lequel j'entretiens de très bonnes relations. On n'est pas dans un schéma politique, on n'a jamais parlé de politique, ni de combinaison politique. Quand je suis arrivé avant-hier, je l'ai appelé pour le saluer, pour lui dire bonjour. Et même j'avais souhaité aller lui rendre une petite visite. Parce que je considère que l'adversité politique ne signifie pas inimité politique. Et c'est un grand frère. Si demain Pastef ou la coalition Yewwi Askan Wi remporte Ziguinchor, dans le projet global que nous avons pour la Casamance, nous pensons qu'on doit pouvoir compter et nous appuyer sur tous les fils et toutes les filles de la Casamance. Et Ablaye Baldé en est un des plus illustres, comme tonton Robert Sagna, comme tous les autres. Et c'est pourquoi nous avons des relations courtoises, mais ça ne va pas au-delà. On n'a jamais discuté de combinaison politique, d'alliance politique, jamais. Donc c'est pour répondre un peu à cette question relativement à M. Ablaye Baldé. Alors, pour ce qui est des dissensions, vous savez, Pastef, c'est un parti, comme je l'ai dit, qui a grandi très vite. On est à Ziguinchor, on parlera des dissensions qu'il y a à Ziguinchor. Mais les dissensions, il y en a partout sur le territoire national et même dans la diaspora. Partout. Ça, c'est symptomatique de la vitalité d'un parti politique. Là où il n'y a rien, il n'y a pas de compétition. C'est ça la vérité. Quand on se dispute, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu que Pastef, après 6 ans et demi d'existence, en soit là où il en est. Vous savez, il paraît que c'est Feu Ousmane Tanor Dieng, que Dieu ait pitié de son âme, qui disait qu'un parti politique a 2 adversaires, les investitures et les renouvellements. C'est ça les adversaires d'un parti politique. C'est des moments difficiles pour tout le monde. Tout le monde. C'est le choc des ambitions. Et c'est ce qu'on vit à Ziguinchor, ce qu'on vit à Bignona, ce qu'on vit à Oussouye, ce qu'on vit à Enampor, ce qu'on vit à Kanel, ce qu'on vit à Dakar, ce qu'on vit partout ailleurs sur le territoire national. Ce qu'il n'est pas souhaitable, c'est que cette compétition légitime se transforme en pugilat interne et que ça glisse sur le terrain de la haine même, des invectives. Ça, c'est pas souhaitable. Ça, c'est pas le modèle Pastef. Et nous n'avons pas formé nos militants à cela. Mais quand un parti grandit très vite, il reçoit énormément d'adhésions, de profils différents, de parcours différents, de cursus différents. Vous ne pouvez pas garantir la même maîtrise sur tout ce qui se passe. Et donc, le concert à Ziguinchor, c'est beaucoup moins aigu, c'est beaucoup moins virulent que dans beaucoup d'autres zones du pays. À Ziguinchor. Alors, nous allons régler tout ça dans les jours à venir. C'est ce que nous allons mettre un terme
Parce que vous savez, la spécificité de PASTEF, c'est que c'est un parti qui veut faire autrement. Et c'est pourquoi nous avons dit, nous libérons la base. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui reste à Dakar pour dire je nomme un coordinateur départemental ou un coordinateur municipal. Ça ne se passe pas comme ça à PASTEF. Je ne nomme personne. On laisse la base se retrouver, procéder. Et s'il y a des problèmes, on remonte au niveau national et on arbitre. C'est la même chose pour les investitures. Nous sommes l'un des rares partis peut-être qui est inscrit noir sur blanc dans ces textes que les investitures se feront à la base. Les gens essaient de trouver un consensus. S'ils ne vont pas, ils vont à des primaires. Il y a beaucoup de problèmes dans les primaires. Certains ont dit qu'il faut arrêter parce que le parti est en train de se déchirer. Il dit non, on ne change pas les règles du jeu en plein match. On s'est choisi ce modèle et ce n'est pas parce qu'il y a des tiraillements qu'on doit l'arrêter. Mais ce n'est pas le plus mauvais des modèles. Les tiraillements, il y en aura partout. Vous allez voir, le mois d'octobre sera un mois assez particulier. Ça va imploser partout. Les investitures, c'est un ennemi pour un parti politique, a fortiori pour une coalition. Nous sommes dans Yewwi Askan Wi, il y aura des problèmes pour les investitures, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas encore vu de problème majeur qui puisse compromettre le parti. Au contraire, le parti est très vivant. Dans la majorité des communes, les gens ont trouvé des consensus et ont remonté leur candidat au niveau national pour dire nous sommes entendus. Dans quelques communes, ça ne fait même pas 10%, il y a des tiraillements, les gens ont saisi la Commission nationale d'investiture qui est en train d'examiner et elle tranchera. C'est le modèle qu'on s'est choisi, c'est comme ça que ça va marcher. Et je rends grâce à Dieu parce que je n'aurais jamais souhaité devoir désigner 557 candidats pour les communes et 46 pour les départements. Ça, je laisse ça aux autres. Parce que peut-être qu'ils ont après les moyens de satisfaire les autres en leur donnant de petits bonbons pour qu'ils ne crient pas. Et donc, c'était à peu près ça les questions. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Ah, il y avait une question sur la ça, je commence à être un peu désolé. On a posé une question sur la candidature. Ah, la fameuse candidature. Presque tous les 5 ou les 6 ont posé la question. Bien, écoutez, dans les jours à venir, vous serez édifiés sur la question. Vous savez, ne soyez pas pressés. Le 29, c'est le début du dépôt des listes. Le 29, c'est dans moins de 20 jours. Donc, ne soyez pas pressés. Vous saurez qui sera le candidat de la coalition pour Ziguinchor. Évidemment, je suis de Ziguinchor. Je suis un acteur politique. Pour nous, toutes les élections sont importantes. Il n'y a pas d'élection mineure en politique. Et toutes les élections, il faut se donner les moyens de faire plus et mieux que ce que vous aviez fait avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est impensable pour nous de passer faire de Ziguinchor après l'avoir gagné il y a 2 ans. Impensable. Ces 2 constats faits, je peux vous dire que nous mettrons en place la meilleure formule et la meilleure équipe pour gagner largement à plus de 80%. Je ne dis même pas la commune de Ziguinchor, mais le département de Ziguinchor. Parce que je vais vous dire, nous, notre vision transcende une commune. La commune de Ziguinchor n'est pas n'importe quelle commune. Citez-moi 2 communes au Sénégal qui ont un port et un aéroport. Une position géographique qui est